commencer à parler, ils vont dire, ah, ce frère-là ou cette soeur-là, oh, bah, à chaque fois qu'elle est là, ou voilà, les choses se débloquent. Et toi-même, tu vas peut-être écouter, mais bon, tu vas pas connaître la valeur de ton étoile ou de ta lumière. Parce que tu vas penser que c'est normal, que tout le monde a ça. Non, tout le monde n'a pas cette chance. Et c'est là les gens vont commencer à profiter de toi. Et donc vont élaborer de plus en plus de stratagèmes pour pouvoir te soutirer. C'est-à-dire que si tu commences à colmater tes failles là, ces personnes-là vont tout faire pour que ça reste ouvert, qu'il y ait des trous, que tu ne guéris jamais. Parce que si tu guéris, bah, ce sera fini pour elle. Elles vont tout faire pour que tu n'ailles jamais mieux. Et toi-même, tu ne sauras pas. Mais elles vont faire semblant de t'aider, voilà, d'être là pour toi, nanani, nanana. Vous tous, vous avez connu ça. C'est quelque chose qui résonne en vous parce que c'est comme ça que ça marche. D'accord? Eh bien, comment guérir? Eh bien, il faut s'occuper de ça, déjà comprendre comment ça fonctionne. Et s'attaquer à ces problèmes. À chaque fois, je réponds à cette question. On me pose cette question dans tous les lives. Vous devez connaître le type de blessure que vous avez eu. Les 5 blessures de l'âme. Vous devez les connaître. Et donc, vous observez. Savoir si vous avez beaucoup plus vécu l'abandon, beaucoup plus le rejet, beaucoup plus la trahison, beaucoup plus l'humiliation ou beaucoup plus l'injustice. Vous étudiez et voir pourquoi vous avez toujours tendance à vouloir vous sacrifier pour les autres. Essayez de comprendre d'où ça vient. Le syndrome du sauveur. Pourquoi? Vous avez hérité de quelqu'un. C'est comme ça qu'on vous a éduqué. Ben, essayez de comprendre. Pourquoi vous voulez toujours aider les autres? Pourquoi? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. C'est ça le travail d'introspection. Et voir comment les gens arrivent à vous déstabiliser, à vous manipuler. Oh non, tu peux pas me faire ça. Je suis ta mère quand même. Oh, tu peux pas me faire ça, je suis ton frère. Est-ce que ces genres de choses, ça vous déstabilise? Est-ce que vous vous sentez coupable? Dès que quelqu'un vous dit ça, bon, on fait partie de la même fratrie, on fait partie de la même association, on fait partie de la même église. Tu peux pas me laisser tomber? Est-ce que ces genres de phrases-là, ça vous déstabilise émotionnellement? Est-ce que vous vous sentez coupable? Voilà ce qu'il faut faire. Vous devez travailler sur vous. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous voulez aller plus vite, bah, approchez-vous des spécialistes. Faites-vous accompagner. Mais si vous voulez le faire seul, ça prendra du temps. Mais voilà ce qu'il faut faire. Vous devez identifier toutes vos failles, toutes vos blessures. Comme ça, sur votre poche énergétique, votre étoile, tout sera colmaté. Ça prend du temps, hein? Ça prend du temps. Mais bon, si vous voulez le faire, vous pouvez y arriver. Ça prendra du temps, mais vous pouvez y arriver. Donc, vous devez vous observer. Travailler sur vous. Avant, c'est des choses que je faisais quand j'étais encore complètement déséquilibré, là. C'est des choses que je faisais gratuitement, hein, aux gens. Je leur donnais ces genres d'informations, je les aidais à identifier leurs failles, leurs blessures. Et je faisais ça gratuitement pour moi
ben, j'étais généreuse, voilà. Et que ben, j'ai travaillé pour Dieu. C'est ce que je pensais. C'est ce que pensent la plupart des empathes, déséquilibrés. Ça veut dire que toi-même, tu as ton étoile là. Quelqu'un est en train de souffrir. Tu dis, bon, ok, viens. Bon, tu as tel problème, ok. Bon, je prends. Tu as un problème de papier. Au niveau administratif, peut-être tu es en Occident, tu as des problèmes de papier pour régulariser ta situation, ta carte de séjour et tout ça. Ok, bon, comme moi j'ai la chance là, ah ben, je te donne. Je vais t'aider, je vais t'emmener à la préfecture, je vais, voilà. Un empathe déséquilibré, ben, c'est ce qu'il fait. Donc il va aider la personne à régulariser sa situation. D'accord? Parce que, ben, un ambassadeur de la source qui se respecte, comme tu as une grande étoile. Donc, dès que tu commences à t'occuper de ce problème-là, problème de papier, problème administratif pour quelqu'un, alors la personne peut être sûre que ben, sa situation sera résolue, hein, aura ses papiers. D'accord? Et c'est comme ça que tu continues. Quelqu'un qui cherche du travail, tu vas t'en occuper. Donc à chaque fois, tu prends dans ta banque énergétique. Tu prends, tu aides, tu aides, tu aides. Des fois qu'il n'y a même pas de trou. Toi-même, tu crées le trou. Tu vas aider la personne. Et la plupart, ce sont des pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui ne seront pas reconnaissantes. La personne va dire, oh merci, oh grâce à toi, j'ai eu mes papiers. Tu vas entendre ça une fois, c'est fini. Mais le jour où toi, tu auras besoin de cette personne, elle ne sera plus là. Pourquoi? Parce que la personne ne connaît pas la valeur de ce que tu lui as donné. Tu lui as donné. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne connais pas la valeur de ton étoile, de ta banque énergétique. Non, c'est pour ça que tu donnes ça gratuitement. J'avais pas compris ça, hein? Sinon, les soins là, oh, j'allais faire ça gratuitement. Venez, venez, venez. Vous avez quel problème? Je vais aller regarder dans les archives, je vais trouver une solution pour vous. C'est comme ça que je faisais avant. C'est comme ça que font la plupart des empathes déséquilibrés. Parce qu'elles ne savent pas, la plupart de ces personnes ne savent pas que c'est dans leur étoile qu'elles puisent. Et quand tu donnes quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un gratuitement, la personne ne saura jamais, ne connaîtra jamais la valeur de ce que tu lui as donné. Parce que justement, tu lui as donné gratuitement. J'ai mis du temps pour comprendre ça. Tout ce qu'il n'y a pas de prix dessus là, que tu donnes gratuitement, ça n'a pas de valeur. Inconsciemment, l'autre ne connaîtra pas la valeur de ce que tu lui donnes. Mais bon, il y a thérapeute et thérapeute, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont des vampires, qui se font passer pour des médecins. On a connu ça hein, au niveau des États, même vous-même vous avez connu ça. D'accord? Parce que chacun a une survie énergétique. Et donc, quand c'est comme ça, il faut se concentrer, se rappeler de l'objectif. L'objectif, c'est de retrouver une banque énergétique complètement restructurée, colmatée. Et donc, quand c'est comme ça, eh ben, tu retrouves tous tes super pouvoirs. Donc, tu retrouves tes qualités ou tes capacités empathiques. Donc, tu es capable de sonder